Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de rester fidèles à votre émission Église intervient. Dans cette émission de ce jour, nous avons un invité spécial et vous allez comprendre tout à l'heure de quoi nous allons parler. Nous allons nous étaler sur les messages du comité permanent de nos pères évêques du mois de février dernier. Un message qui a été publié le 25 février avec comme thème « Déchirez votre cœur et non vos vêtements », confère Joël chapitre 2 verset 13 avec sous-thème « Le peuple attend toujours ». Alors, nous allons en parler avec mon invité spécial, comme je viens de vous le dire. Je lui laisse juste les soins de se présenter. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour d'abord. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Monsieur Nadim Foutila. Je suis journaliste formé dans ce pays. J'ai presté en presse écrite tout comme à la radio-télévision. Actuellement, je suis enseignant en journalisme comme assistant, le deuxième mandat à l'Université pédagogique nationale. Je dois quand même souligner également mon identité chrétienne. Je suis chrétien catholique très engagé au sein de l'Église catholique romaine, d'abord comme ministre extraordinaire de la communion à la paroisse Saint-Joseph de Matongué, où je suis également dans la commission des communications sociales et aussi au sein de la commission des intellectuels. Voilà. Vous avez oublié une chose aussi, parce que vous êtes homme politique. En effet, oui. Je suis aussi un acteur politique de ce pays. Je suis l'actualité politique de plus près. Et moi-même, je suis aussi dans les bains. Je dois quand même rappeler que j'étais également candidat député national à la Tchangou lors des élections de 2018. Voilà, merci beaucoup Nadim, bienvenue dans cette émission, merci surtout pour ta disponibilité de pouvoir partager ce que tu as retenu de ces messages. Tout à l'heure, je disais à nos chers téléspectateurs et auditeurs, nous allons nous arrêter sur les messages des messeigneurs, les évêques. C'était lors de leur comité permanent au mois de février 2021. Ce message qui a été publié depuis le 25. Tu as pu lire les messages avec les titres, comme nous venons de les dire, « Déchirer votre cœur et non vos vêtements ». Alors, les sous-titres, c'est « Le peuple attend toujours ». Est-ce que nous pouvons dire que le peuple attend toujours? Alors, merci beaucoup, ma sœur, de cette question. Je dois quand même rappeler et dire que le message des évêques, c'est un message d'éveil patriotique. Les évêques de l'Église catholique ne parlent pas pour parler. Quand ils parlent, c'est un prophète. Beaucoup de gens disent que les évêques de l'Église catholique font la politique, qu'ils laissent la soutane et venir faire la politique carrément, qu'ils transforment la Synco en un parti politique, etc. Parce que simplement, ils ont un regard sur la politique. Mais pour répondre à votre question, il faut d'abord noter que les évêques ne peuvent pas parler politique. Parce qu'ils ont une mission prophétique. Donc ils peuvent parler de tout sauf rien. Ils doivent parler de tout sauf rien. De la politique, ils doivent parler de la politique. Déjà, dans l'histoire de la Bible, c'est dit. Mais Moïse, il a fait de la politique. Parce qu'il parlait chaque fois à Pharaon. Et le message de Moïse en tant que prophète était quoi? Il faut laisser partir mon peuple. Parce que le peuple d'Israël était pris en captivité en Égypte. Et le Pharaon, Dieu a entendu les cris de ce peuple. Donc, en un mot, les évêques font leur travail. Je peux citer autant de prophètes au cours de l'histoire. Le prophète Akab a fait la même chose. Et ils sont nombreux, ces prophètes. Et donc, Joël qui dit aujourd'hui, il faut déchirer votre cœur et non pas vos vêtements, c'était aussi un prophète. Et il s'adressait à qui? Au roi de l'époque. C'est tout de même Jésus lui-même. Jésus a été aussi politique. Il a dit aux politiciens, il les a appelés des hypocrites. Et il leur a dit de rendre la justice aux justes. C'est justement pour dire que les évêques ne sortent pas en dehors de la Bible. Tenez, ma sœur, les évêques ne peuvent pas prêcher un peuple affamé, un peuple malade, parce qu'en réalité, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et ça, c'est la Bible. Saint-Irénée. Et un homme debout, c'est qui? C'est un homme qui a bien mangé,
c'est un homme qui sait se vêtir, c'est un homme qui, quand il est malade, il est capable de se prendre en charge. Et donc, sur le plan social, l'homme doit être capable de se prendre en charge. C'est cela, l'homme, la gloire de Dieu, l'homme debout. Et un évêque, un pasteur qui doit prêcher son peuple a intérêt à ce que son brebis ou ses brebis soient en bonne santé. C'est d'où ces interpellations des évêques qui s'inscrivent juste dans leur mission prophétique. Une mission prophétique. Voilà. Alors, Nadin, quand les évêques disent « déchirez vos cœurs et nos vêtements », qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, ma sœur, j'aimerais d'abord circonscrire les contextes de ce message des évêques. Vous l'avez dit dans votre introduction que c'est un message que les évêques ont lancé au mois de février. C'était exactement le 25 février de l'année en cours. Au comité permanent. Oui, oui. Alors, le contexte est tel que nous avons assisté à la rupture de deux coalitions politiques qui dirigeaient le pays. En l'occurrence, le FCC et le CACH. Le FCC de l'ancien président de la République et le CACH de l'actuel président. Alors, les évêques ont remarqué que depuis cette union-là, le pays ne marchait pas bien. Et le chef de l'État lui-même, à la fin, c'est lui qui a rompu d'ailleurs cette union-là. Maintenant et aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce contexte que les évêques ont demandé aux politiques de déchirer leur cœur. Parce que, disait-il, il ne suffisait pas de quitter FCC pour aller se blanchir dans CACH où on a créé l'union sacrée. Et donc, il ne suffisait pas de partir, de faire un exode d'un camp politique à un autre. On a vu des gens qui ont chanté Kabila, 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 Totondio Naïnote à longueur de journée pour séjourner auprès de Félix et devenir plus tshisekidistes même que ceux qui ont milité avec Félix. Les Kabila désirent. Et donc, vous allez vous rendre compte, ma soeur, jusqu'à quel niveau les évêques ont observé. Parce qu'ils ont vu, ils partir d'ici et aller là-bas. Mais c'est comme si on était en train de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Et aujourd'hui, ça a marché justement. Est-ce que nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que les évêques ont raison d'avoir fait signaler cela? Très très belle question. Et c'est cela. C'est en cela que les gens qui nous suivent doivent voir en les évêques cette lueur de la prophétie. Aujourd'hui, le peuple congolais, pour répondre à votre question, attend toujours du chef de l'État et de ses dirigeants. Ils attendent quoi? Eh bien, tout ce qu'ils doivent attendre comme promesse du chef de l'État, il faut que ça se réalise. Et les évêques avaient bien vu depuis longtemps. C'est comme ça qu'ils ont interpellé pour dire, en tout cas, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Il ne suffit pas de quitter là pour aller de l'autre côté, mais il faut que la personne qui quitte là, quitte l'homme ancien et devienne un homme nouveau. Et il s'agit d'une conversion. Cette fois-là, parce que c'est en politique, ce n'est pas absolument la conversion religieuse, mais c'est plutôt se poser la question, exactement ce que le pape François a dit, un homme politique digne doit se poser deux petites questions. Quelles sont ces questions alors? Est-ce que j'aime mon peuple pour mieux le servir? Ou alors, est-ce que je suis humble au point de vue, ou d'écouter les points de vue et les opinions des autres, afin de choisir la meilleure voie? Et c'est cela. Quelle est la meilleure voie? La meilleure voie, justement, oui, c'est cela, ce que le pape propose, c'est qu'un homme politique, c'est celui qui est humble. Être humble, ma soeur, c'est la plus grande qualité pour un homme politique. L'humilité. Savoir écouter ce que le peuple dit. Je donne un exemple. Le peuple congolais dans son ensemble ne veut pas de ce qu'on appelle communément RAM. Le peuple n'en veut pas. Le Parlement, vous avez vu, non? Le Parlement, les députés eux-mêmes ont coincé les ministres. Et le ministre n'est jamais retourné. Il est retourné pour faire semblant. Et à la fin, le peuple ne veut pas. Et à la fin, est-ce que le problème a été résolu? Alors justement, l'homme politique n'est pas humble. Si le chef de l'État est humble, qu'il tranche, parce que c'est lui le souverain maintenant. Mais il a tranché pour Kadima, non? Qu'il tranche pour que la taxe RAM
soit carrément et simplement supprimé. Parce que le peuple pour qui ils sont là pour servir n'en veut pas. Ça tourmente les petits peuples. Et c'est cela, la première des choses. Est-ce que je suis humble, moi, homme politique, dit le pape François, pour écouter l'opinion de l'autre. Et la deuxième voie, au-delà de cette écoute de l'opinion de l'autre, c'est aussi aimer son peuple pour mieux le servir. Est-ce qu'on aime le peuple congolais? D'abord, qu'est-ce que signifie aimer les peuples? C'est ça les peuples. Aimer les peuples signifie aller au secours des plus faibles. Son peuple est plus faible. Ma soeur, je dois quand même dire, peut-être que c'est une répétition parce que beaucoup de politiques le disent, nous sommes un pays, il me semble, un scandale géologique et nous sommes un pays riche, mais curieusement à un peuple très, très pauvre. Comment concilier ce paradoxe? Comment les concilier? Voilà, nous allons les voir, peut-être dans les messages pour ceux qui suivent. Alors, sûrement, les évêques ont touché à ça. Et je voulais savoir, vous avez lu ces messages, des messages divisés, je voulais dire, en combien de parties? Alors, je l'ai lu, comme vous l'avez dit. Je suis très attentif à tous les messages des évêques qu'ils lancent parce que simplement, j'y trouve un moyen de me ressourcer pour que demain, je ne sois pas cet homme politique-là qui n'écoute pas son peuple. Et donc, quatre points principaux qui ont été soulignés. Il s'agit de la situation. Ils ont dressé, ils ont passé en revue la situation sociale et politique du pays. Ils avaient également passé en revue la situation sociale et économique. Ils ont parlé de la sécurité et les problèmes humanitaires que cette sécurité engendre. Et ils ont également parlé de la justice et les droits humains. Et à la fin, il y a quelques recommandations. Oh, absolument, ça ne pouvait pas manquer, comme toujours, les évêques recommandent toujours, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, mais il faut apporter des solutions ou des voies de sortie. Alors, revenons alors, Nadin, au premier point. Vous avez parlé du social et la politique. Qu'est-ce que disent les évêques dans leur message? Alors, le message, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Les évêques se sont prononcés dans les contextes où la coalition FCC Cash s'était disloquée sous l'initiative du chef de l'État qui s'était rendu compte que, et cette fois-là, il a aussi écouté le peuple. Le cardinal Ambongo avait parlé, tous les peuples congolais avaient dénoncé, y compris l'opposition politique au pays, qui avait dénoncé que cette coalition n'aide pas les pays à avancer. Parce qu'il y avait un je t'aime, moi non plus, là-dedans. Alors, vous allez voir qu'un ministre qui prend des initiatives, mais peut-être qui n'obéit pas à la vision du chef de l'État. De ce côté-là, il y a eu... Il obéit à l'autorité morale. À l'autorité morale, les IMA. Et donc, vous vous rendrez compte qu'en ce moment-là, le message, le pays ne marchait pas. Et justement, c'est dans ce contexte que les évêques avaient produit ce message pour passer en revue la situation sociopolitique. Sur le plan politique, le pays ne marchait pas et le peuple continuait toujours à attendre les promesses électorales pour que ça soit réalisé. C'est dans ce contexte que donc, sur ce point-là, les évêques avaient besoin, ça a porté du fruit. On est passé donc de cette coalition Cash-FCC pour basculer dans l'union sacrée. Est-ce que sur ce point, au niveau social et politique, la situation a changé? Non, malheureusement. Je dirais en tout cas d'emblée, non, la situation n'avait pas changé parce que jusqu'à ce jour, nous demeurons toujours les mêmes. Ma soeur, je dois quand même dire ça également, que après la rupture FCC Cash, c'était la naissance de l'Union sacrée, porteur d'espoir. On supposait, on a vu le chef de l'État prononcer un discours de 6 minutes très court et un discours qui était vraiment bien réfléchi et très significatif. Tout le monde s'était engagé pour dire, voilà maintenant, le chef de l'État commence. Mais on a remarqué que même ceux qui l'ont insulté, ce n'est pas mauvais qu'ils se repentissent et viennent le rejoindre dans sa politique. Et c'est pour l'aider à aller de l'avant. Malheureusement, être là ne change pas la vie sociale du pays et du peuple. Par contre, on remarque que les choses ne font que s'empirer. La situation devient de plus en plus très chaotique. Vous voyez des hommes politiques qui viennent là, je vais prendre le Parlement par exemple.
quelle a été l'importance d'aller acheter autant de jeeps de luxe pour les députés à une grande somme d'argent et laisser les enseignants, les médecins et les infirmiers gréver? Mais les députés représentent le peuple, n'est-ce pas? Non, peut-être c'est pour les permettre à bouger facilement, aller rencontrer la base, ainsi de suite. Quand on dirige, on doit avoir le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est prioritaire. Et vous voulez dire Si qu'autour du président, il y a des mauvais conseillers? Absolument oui. S'il y a des bons conseillers, alors c'est le chef qui n'écoute pas ses conseillers. Parce que ma soeur, vous avez posé une très belle question. Et hier, il y a un ami qui me disait, non, bah, député, Bazaka 500, ceux qui sont 1000 bango, bah, jeep, bah, enseignant, bah, les Kébélé. Oui, c'est vrai, je comprends. Mais c'est l'État congolais qui avait promis aux enseignants de leur ajouter dans leur salaire 100 000 francs congolais. Et ensuite, quelques temps après, c'était 20 000 francs. Mais quand ils sont allés, il n'y avait plus rien, on n'a rien ajouté. Mais quand on multiplie aussi une jeep par rapport au salaire de l'enseignant, je pense qu'ils peuvent être payés même pour 2 mois. Admettons que cette jeep-là coûterait 70 000 $. Il y a ceux qui ont dit 50 000 $. Peu importe, 50 fois 500. Notez quand même que ces jeeps-là n'étaient pas budgétisés. Ce n'est pas dans le budget. Mais on a dit que c'est les cadeaux du président. Non, mais le président doit faire ce genre de cadeaux sur base de quoi? Sur base de quoi? Et c'est comme ça que j'ai vu quelqu'un dire que les députés de l'Union sacrée vont coûter plus cher que les députés du FCC Cash. Et nous le voyons. Quand on offre des jeeps, et chaque fois qu'ils se réunissent, j'allais dire, dans leur réunion, c'est des perdièmes. Mais entre-temps, les enseignants, quand ils réclament, on commence à les licencier abusivement par l'arrogance ou par, je ne sais pas. C'est ça justement les évêques, ce qu'ils disent. Être humble pour écouter son peuple. Un enseignant qui est dans ses droits, qui revendique ce droit, qui estime que je suis mal payé. Moi, je suis enseignant. Vous savez combien je gagne? Je ne vais pas parler de mon salaire sur la télévision. Vous êtes assistant, donc vous gagnez plus. Mais combien je gagne? Si je tombe malade aujourd'hui, je me fais soigner comment? Voilà, je pense que Nader, on nous a écoutés. Malheureusement, les temps nous signalent que nous avançons. Et là, je voulais te demander si tu peux être synthétique, tu peux quand même embrasser justement ce que les évêques nous disent dans l'ensemble sur la situation socio-économique, sécuritaire et droit. Et aussi l'autre point 4, là où il parle aussi justice et droits humains. En quelques mots, sur le plan socio-économique, il faut quand même dire que nous sortons de ce qu'on appelle la pandémie de Covid. Tous les États du monde en ont souffert et on comprend bien. Donc ça se justifie. Ça se justifie, oui. Mais du moins, il faut quand même dire que tous les États ont rebondi. On ne doit pas rester sur cette situation-là pour pleurnicher, parce que l'État continue à fonctionner. Et gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes pendant la période de Covid, où nous sortons de cette période, mais il y a quand même des jeeps, il y a quand même de ceci, de cela qu'on fait. Des voyages d'accueil du président. Voilà, c'est tout ça. Un président de la République qui sort d'une tournée diplomatique à l'international, il revient dans son pays. Quelle est la seule bonne raison? Qu'il faut mobiliser autant de militants et avec l'argent, il faut le dire, pour qu'ils viennent accueillir le chef de l'État. Et là, on a vu la différence avec les présidents zambiens. Par exemple. Qui est parti juste avec 11 personnes. Alors, on évolue et on arrive sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, humanitaire et sécuritaire, il faut souligner que nous avons connu beaucoup de problèmes. Et les problèmes de sécurité au pays, à l'est du pays, se posent avec beaucoup plus trop d'acuité. Il y a quelques jours, c'est la ville de Bukavu qui venait de tomber entre les mains des assaillants, qui sont venus faire incursion. Je me demande... Et avant-hier, c'était Goma, aux environs de Goma. Oui, oui. Pour qu'il y ait cette incursion-là, est-ce qu'il y a des autorités locales? Le gouverneur, quel est son travail? Le gouverneur, Théo Ngwabidje, que je vois très actif de ce côté-là, est-ce qu'il n'a pas des informations pour prévenir cette incursion? Il n'a pas des éléments d'information. Il y a un problème de sécurité donc.
il y a de quoi à craindre. Et après là-bas, vous allez au Nord Kivu et en Ituri, il y a toujours des morts au-delà de l'état des sièges. Il y a 2 ou 3 jours, on nous avait parlé des rebelles du M23 qui refont surface. Voilà. Et donc, au-delà de ça, c'est des problèmes sécuritaires qui endeuillent des familles. Les femmes sont violées, les enfants meurent, les hommes sont égorgés. Et il faut noter que pendant tout ce temps, il y a des gens qui vident les villages. Et ces villages qui viennent remplacer dans ces villages. Et qui viennent occuper ces villages, justement. C'est la question. Et la crise humanitaire qui se pose, justement, c'est que tous ces Congolais qui quittent leur village pour un point X où ils vont trouver refuge, ils sont livrés à leur triste sort. Je ne vois pas cette aide-là humanitaire qui peut venir résorber cette crise. Aujourd'hui, on peut vous donner autant de Sakombi de Loso et autant de Sakombi de Madeso, mais ça ne résout pas les problèmes. Parce que la personne doit... Qu'est-ce que les Congolais ont besoin? Ont besoin de quoi? Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de quoi? Les Congolais ont besoin à ce qu'ils soient sécurisés là où ils se retrouvent. Ils ont besoin d'un État suffisamment organisé. Ils ont besoin d'un chef de l'État qui doit s'asseoir et réfléchir. Le chef doit visiter d'abord le peuple et ses provinces. Le chef de l'État, depuis qu'il est au pouvoir, c'est bientôt 3 ans. Il a déjà été à Béni, il a déjà été à Lubumbashi, il a déjà été à l'Équateur, je ne m'abuse pas. Non, et puis, non, par contre, il va en Europe pour chercher les investisseurs. Non, non, ma soeur. Non, non, ma soeur. On peut rester dans ce pays, faire asseoir les stratégies et chercher les investisseurs à partir de ce pays. Voilà. Il a un ministre des Affaires étrangères qui doit aller et revenir, mais lui, en tant que... Il s'en va, lui-même, il reçoit combien de chefs d'État ici? Alors, il y a eu quelques recommandations dans ces messages. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous proposes? Il y en a eu beaucoup. Hein? Oui, en effet, à tous les niveaux, les évêques avaient proposé au peuple congolais, ils ont proposé au peuple congolais d'abord de ne pas tomber dans le désespoir. Les évêques appellent le peuple à garder toujours espoir. Mais un peuple qui doit être vigilant et vaillant. Un peuple qui ne doit pas accepter que leurs droits soient piétinés et bafoués. Et ne pas avoir la peur de marcher, par exemple. Ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Si on vient chez vous, on vous agresse, défendez-vous. Si on vient te prendre la seule tunique que vous avez, mais non, défendez votre tunique. C'est cela. Ça, c'est au peuple congolais. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Si vous avez des dirigeants qui vous maltraitent, c'est parce que vous-même, vous le voulez qu'on vous maltraite. Parce que vous l'acceptez. Et vous l'acceptez bougrement. Alors, le peuple doit être vigilant. Et puis? Et aussi au président de la République. Il doit veiller toujours davantage à garantir la cohésion nationale et la sécurité sur toute l'étendue du pays. Est-ce qu'il est fait? Bon, je ne suis pas plus proche de lui, mais je remarque qu'au-delà de tout, il y a toujours des problèmes. Il y a le tribalisme qui monte d'un cran au pays. Le message, il le lance, la classe politique lance des messages de bannir le tribalisme. Avec le tribalisme, on ne peut pas parler de la cohésion nationale. Parce que c'est un fléau. Le tribalisme divise. Et ça peut diviser même des amis qui mangeaient hier, demain ou aujourd'hui ou demain, ils peuvent se diviser et ne plus se parler. C'est ça le danger. Et ce pays a besoin justement de cette cohésion. Et donc, le chef de l'État, nous devons réitérer le même appel à ce qu'il veille à ce que le tribalisme ne culmine pas au sommet de l'État et partout à travers les pays. La sécurité, oui. Il ne peut pas diriger un pays qui n'est pas en sécurité. Et donc, à lui de s'asseoir et bien réfléchir et voir. Il connaît, il a suffisamment toutes les informations sur le pays. Alors, c'est lui le garant de toutes les institutions. Nous avons et nous réclamons, et nous réitérons cet appel-là des évêques à ce que les chefs veillent sur la paix dans ce pays. Une des recommandations au Parlement. Les parlementaires doivent savoir qu'ils sont là pour représenter le peuple. Et représenter le peuple signifie, vous avez reçu un mandat qui va finir. Et demain, vous allez encore retourner, consulter les mêmes peuples pour qu'ils vous renouvellent confiance ou qu'ils vous sanctionnent négativement. Mais si vous courez toujours derrière vos intérêts, on voit les parlementaires qui se mettent... Mais c'est quand même aberrant que les protocoles d'État écrivent un message demandant aux députés
de se mobiliser et aller accueillir le président de la République qui revient d'une tournée. Ah non! Il y a la séparation de pouvoir. Mais c'est pour manifester sa popularité. Non, ma soeur. Je peux encore accepter que ce soit le gouvernement qu'on demande, les ministres et tout qu'on sort, et le Premier ministre aller accueillir les chefs de l'État dans ce sens-là. Pas aux députés. Il y a la séparation du pouvoir. Et les députés avaient manqué à leur rendez-vous, à leur plénière. C'était un jour off. Non, ma soeur. Est-ce que vous savez qu'à cause de cette histoire politique, les députés ont failli, ils n'ont pas examiné la loi budgétaire de 2022. Les 40 jours prescrits par la loi a dépassé. Et par conséquent, ils n'ont pas examiné ça. Parce que le Parlement est beaucoup plus borné sur les petits intérêts individuels et purement politiques. Voilà, Nader, merci beaucoup pour cette contribution dans cette émission. Nous aurons d'autres émissions à venir pour qu'on puisse revenir sur la question. Et là, avec toi, nous avons essayé de réfléchir sur les messages du comité permanent des évêques, membres de la conférence épiscopale et nationale du Congo, lors de leur réunion du comité permanent en février 2021. Les messages qui portaient comme titre « Déchirez votre cœur et nos vêtements », confère Joël, chapitre 2, verset 13. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, venez de suivre Nadin qui a lu pour nous les messages. Je pense qu'il est temps à chacun de nous de déchirer son cœur. Ça veut dire sortir de soi-même. Le Congo nous appartient tous. C'est à nous tous de pratiquer ce qu'on appelle les principes de responsabilité de Hans Jonas ou encore la responsabilité selon Lévinas. Nous avons la responsabilité de nous-mêmes et la responsabilité des autres. Dans l'éthique lévinassienne, on comprendrait l'importance de nous aimer et chercher un Congo uni. Nadin, je rappelle que, comme vous avez dit au début, vous êtes journaliste chevronné dans cette République, vous êtes homme politique, vous avez aussi l'identité des chrétiens catholiques, vous êtes assistant à l'IPEN et vous continuez votre 3e cycle à l'Université catholique du Congo. Nous vous remercions de votre présence dans cette émission, dans l'espoir de vous recevoir dans nos prochaines émissions. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons point dans l'Église intervient. Rendez-vous dans la prochaine émission.